Christophe Barbier, donc discours de politique générale d'Édouard Philippe hier au lendemain du discours devant le Congrès du président de la République. Même question d'ailleurs qu'hier, mais pour le Premier ministre, sur la forme, qu'en avez-vous pensé d'abord? Moins bien qu'Emmanuel Macron, moins littéraire, moins construit, avec en plus un homme qui ne s'est pas révélé grand orateur, le nez dans ses notes, avec des... C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il est assez drôle dans le Oui, privé. en privé et à la plume, il sort un livre en ce moment des hommes qui lisent, tout ça est très, très habile, très fin, mais là, visiblement, devant l'Assemblée nationale, il a perdu un peu ses moyens, il butait toutes les deux lignes sur des mots avec des lapsus un peu intéressants. L'autruche, c'est la politique de l'autruche, et puis, c'est le plus beau, cette fameuse année 2017. Nous vivons l'année 2017, tout était dit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un langage simple, avec des choses très concrètes, pas de fioritures, pas d'envolées, et puis le courage de certaines annonces. Oui. Le paquet à 10 €, la réforme du baccalauréat, la vaccination obligatoire, c'était carré, c'était incisif, il l'a appelé un chat un chat. Bon, dans sa feuille de route, Édouard Philippe a laissé entendre qu'un certain nombre de baisses d'impôts attendraient, et Nicolas Dose nous disait même tout à l'heure que nous allions avoir finalement des hausses. Eh ben oui, bien sûr, c'est un marché de dupes. Les hausses, c'est pour tout de suite, et puis les éventuels cadeaux, les ristournes, c'est pour 2020, 2021, à la fin du quinquennat. Et ça, c'est pas bien. On attendait de Macron et de Philippe qu'ils provoquassent un choc de confiance dans le pays. Avec, tout de suite, on fait confiance aux gens, on leur rend l'argent. Aux entreprises, aux particuliers, on vous rend vos impôts. Mais attention, dépensez-le, investissez, embauchez. Non. Au lieu de ça, on continue à pressurer un peu le contribuable en attendant des jours meilleurs. Ils seront sauvés à l'exécutif si la croissance mondiale fait repartir la machine toute seule. Mais ils ne seront pas sauvés par un choc de confiance. Ça, c'est un peu un problème. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de faire la politique de l'autruche? Après un choc de conscience. Ah oui, hein, peut-être. Oui, sans surprise, Édouard Philippe obtient largement la confiance des parlementaires, mais c'est intéressant d'avoir le détail du vote, d'analyser le détail du vote. Parce qu'il y a des soutiens, c'est sûr. La confiance, elle est en marche et en bloc, c'est évident, dans la majorité. Mais hors de la majorité, on l'a vu, beaucoup d'abstention. Alors comment il faut lire cette abstention des parlementaires à relier avec l'abstention des électeurs? Est-ce que c'est le bénéfice du doute? On veut que cette équipe réussisse, on la laisse faire, et puis on ne met pas de bâton dans les roues? Ou bien est-ce que c'est le fameux scepticisme français, le début d'une forme de morosité, de désillusion, et on va tous se réveiller à l'automne avec la gueule de bois? Je crois que dans la loi de finances, il y aura un peu de ces réponses. 67 contre et 129 abstentions, très précisément. Votre note ce matin? 8 sur 20 pour Jean-Luc Mélenchon. Il est venu avec une cravate hier. Oh, il s'est fait chambrer. Lors de la photo, il s'est fait chambrer par une voix anonyme que certains ont attribuée à Gilbert Collard. Mélenchon a mis sa cravate pour la photo. Bon, ça montrait bien qu'en fait, c'était pour la com, l'absence de cravate la dernière fois. Jean-Luc Mélenchon, c'est un républicain, il respecte les institutions. Quand il monte à la tribune, il met une cravate et c'est tant mieux.